pour Clanchamp. Et là, je me pose la question, subitement, est-ce que sa présence ici me permet de respecter les quotas? Est-ce que c'était le cas d'ailleurs en 1985-86? Je pense pas qu'il y avait des histoires de quotas, mais ils se sont dit, pour le bien de la gamme, et puis pour attirer un public afro-américain, ou à moins qu'ils aient eu des plaintes, pas des plaintes agressives, mais des plaintes qui disaient du genre pourquoi et pourquoi pas plutôt. C'est vrai, en tous les cas, Clanchamp est là, Clanchamp est le premier et le seul personnage afro-américain noir en fait, de la gamme Motu. Après, on connaît l'histoire avec Sunman, on en parlera en temps voulu, c'est autre chose. Une carte euro ici à vous présenter avec toujours comment dire, le cross-sell art qui est devant, l'illustration qui est toujours magnifique. Et là, enfin, ouais, ça nous permet de voir qu'ils prennent donc la bannière de luxe. Ils ont pris la peine de placer le dessin au-dessus. Pardon, je crois que c'est un petit peu poussiéreux. Toutes mes excuses. Du coup, ça se voit à peine ici. Sur les autres, ça se voyait pas, ça débordait pas, mais bon, voilà. C'est important quand même que ce beau dessin-là ne soit pas coupé par une bannière toute bête. Voilà, mon blister devant, on va pas en dire grand-chose. Le personnage est solidement ancré dans une insert. Le mini-comics Battle Armor Reborn, comme chez Belios. Et là, ça me fait plaisir, ça on va en parler un peu plus longuement. Cette arme, cette fameuse pince, la caractéristique de Clanchamp. En fait, elle est, c'est pas lui-même, c'est une arme. Lui, il est caractérisé comme par une arme. En fait, ça c'est intéressant. D'habitude, les autres ont une gimmick, quelque chose de spécial, rapport à leur corps, une modification ou autre chose. On voit un Fisto, Meknek, je sais pas, Triclops. Il y en a plein, ils sont tous pareils. Lui, voilà, c'est une flingue. Et c'est pas un flingue, c'est une arme. Voilà, c'est pas un gun, justement, c'est cool. On a une pince secondaire, directement issue, inspirée du dessin animé 2022, du moins des figurines, je sais plus s'il est dedans, mais il y a quelques figurines qui ont été produites en plus, et il y avait cette petite pince-là, donc ça c'est cool. Une main préhensile gauche et une tête alternative au sourire un peu démoniaque. Là, on a un peu de mal à comprendre. Est-ce que ça serait pas un sadique, lui, Allez, à l'arrière. À l'arrière, c'est cool. On va retrouver quelque chose de bien dynamique qui va reprendre justement l'across art qu'on avait présenté. C'est vraiment la réponse, la suite. Lorsque Ninja attaquait Clanchamp et Randor, voilà, la suite de ce qui se passe, c'est que Clanchamp stoppe nettement Ninja dans son élan pour protéger le roi Randor. Il faut se souvenir que dans le comics initial, dans lequel ces deux personnages sont apparus, dans les années 80, il faut que je vérifie vraiment, c'est la vague 6, il me semble. The Search for Keldor, à la recherche de Keldor, on saura par la suite, enfin non, on ne saura pas, mais bon, par la suite on saura qui est Keldor. En fait, Clanchamp, ou Pinsor en français, il me semble, c'est le garde du corps du roi Randor. Et comme dans l'autre, pour bien dire que ça se passe au même endroit, on va avoir ces fameux dragons qui rôdent toujours dans le ciel. C'est vraiment intéressant. Et dans le comics de l'époque aussi, c'est Clanchamp qui démonte Ninja. Tout est respecté. On va retrouver, contrairement à Belios, nos cartouches d'action ici, où on va montrer principalement comment fonctionne cette étrange arme. Aussi étrange que puissante. Et puis là, à la différence de cette Belios, on va retrouver des personnages de la vague 3 principalement. Zodak, Roboto, Shira, Merman. Et voilà, Battle Armor Skeletor, Battle Armor, voilà. On va dire l'entre-deux vagues peut-être. Et enfin, Battle Cat et Panther. Un beau blister. Du coup, les Deluxe, j'ai essayé de les avoir en double. Ils sont cool, sauf quelques-uns, c'est pas tous. Mais... Voilà, il me semble avoir deux Belios. Alors, écrivez-moi si quelqu'un en cherche un. On peut peut-être trouver un accord. Le voici, Clanchamp. Hop, veux-tu bien regarder la caméra? Du coup, lui, voilà, bon, bien entendu, je le mets sur un décor filmation, mais
c'est pas absolument pas justifié, puisque Clanchamp apparaît dans la gamme Motu après la résiliation, après la production du dessin animé. Clanchamp n'est jamais apparu dans le dessin animé Filmation. C'est dommage. Bon, après, voilà, heureusement, là, il se rattrape avec Révélation, où il brille, en fait, de tout feu, ou presque, hein, même s'il il se fait rapidement avoir. Du coup, bah, il ressemble beaucoup à la figurine vintage, si ce n'est son armure est beaucoup plus pimpante. De toute façon, je vais vous montrer, on va faire un comparatif. La pince, alors voilà, moi, une fois encore, je la mets comme ça. Je salue mon ami Bernard, hein, qui adore mes solutions et qui équipe ses figurines aussi comme moi. Mais ça permet en fait voilà, de lui mettre ça solidement dans le dos, de ne pas le perdre. Ça n'abîme absolument rien. Bon, l'élastique va s'user à la longue. Donc voilà, je le place comme ça. Hop. Je pense que vous avez compris. Et puis en bas, c'est pour le coincer, sinon il y en a un peu de travers. On peut lui mettre ça. Ah bah du coup, voilà, on va changer tout de suite la main. Donc ça, c'est la main supplémentaire qui vient dans le packaging. Allez, hop. Et voilà. Et ça tient plutôt bien. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Au contraire, parce que la... Comment dire? Cette pince-là, qu'on adore tous, elle est superbe, mais en fait, elle est vraiment énorme et elle a tendance à déséquilibrer la figurine lorsque celle-ci en est équipée. Du reste, comment dire, on va respecter le code couleur de la figurine vintage et c'est génial. Il n'y a vraiment que cette couleur-là qui n'est pas respectée. Je pense qu'ils ont voulu l'améliorer. Ils sont dit une couleur un peu plus vive, peut-être va accentuer les ventes, je sais pas. La tête alternative, donc là, on peut le voir avec le fameux sourire que je trouve un peu too much, hein, vraiment. Et ouais, ce que j'aime pas trop, c'est ouais, un petit problème de sculpture là sur les côtés. Et si on appuie dessus, c'est un peu plus élégant. Mais de toute façon, ça reviendra très vite à la place. Je crois qu'on a le même problème ici. Une mâchoire trop large à ce niveau-là. Ouais. Ça va être vraiment un des rares problèmes. Alors, en dehors de ça, bon, je vais pas réitérer les articulations. C'est exactement la même chose. Allez, notre Clanchamp. Alors moi, en plus, celui-là, je l'aime bien. Je l'ai eu pour une bouchée de pain, allez, je sais pas, en 2004, un truc comme ça. J'étais très content de l'avoir, mais il n'y avait pas son armure. Et partout où je cherchais, l'armure était hors de prix. Du coup, ça m'a pris beaucoup de temps, mais vraiment plus de 10 ans pour trouver une armure à un prix correct. Et c'est en faisant ça que j'ai découvert que les armures n'étaient pas toutes les mêmes. Attention. Certaines armures, notamment chez Clanchamp, vous pouvez acheter une armure pour mettre dessus, elle peut très bien ne pas aller. Parce qu'il y a différents moules, ce genre de choses, différentes provenances. Alors on peut voir aussi que le gros défaut de la figurine vintage, c'est cette tache qu'on peut voir un peu partout sur ses bras. Ça provient d'un très mauvais plastique utilisé par les usines en Malaisie. C'est un champignon qui se développe à l'intérieur et c'est incurable évidemment. On ne peut rien faire contre ça. Et le pire, c'est qu'au toucher, au toucher un Clanchamp, on a le même problème sur Randor et quelques autres personnages de la même vague. Au toucher, ils sont un peu poisseux et ça, c'est pas cool. C'est dégénératif. On peut rien faire contre ça. Si ce n'est moi, j'ai l'impression qu'en les conservant dans des pochettes plastiques dans le noir en permanence, ça stoppe la propagation de ces points. Ok, et puis oui, effectivement, c'était une figurine qui avait une peinture qui adhérait un petit peu moins à ce problème-là sur pas mal de figurines, mais particulièrement sur Clanchamp. En dehors de ça, on l'adore. On va revenir sur Clanchamp juste après pour parler de l'armure. Le montrer. Et là, bravo Mattel. On est sur une réédite exacte. C'est un facsimilé, quoi. C'est vraiment hallucinant. J'ai passé pas mal de temps à essayer de trouver les différences. Même regardez là l'épaisseur ici, c'est vraiment, en fait, il y a des différences, hein,
mais sur le moulage de la partie supérieure externe, hein, préciser ça, c'est vraiment similaire, à un point que même le nombre de stries ici est exact. Et on peut s'amuser à les faire emboîter les uns dans les autres et les faire coulisser. Ça fait même du bruit. C'est vraiment, vraiment dingue. Là, il y a une différence. On va voir pourquoi. J'ai passé du temps, j'ai observé, j'ai étudié. Mais sinon, ouais, ici, un petit peu l'épaisseur. Le devant, le dessous. C'est la même chose. On va avoir le même nombre de caractéristiques à droite à gauche. Il n'y a que les madines qui sont pas au même endroit. Ici, là, la rainure est un peu plus large. Et en fait, là, on a des ouvertures puisque même si... Alors oui, la différence fondamentale, c'est la gâchette ici, la détente plutôt, n'est pas de couleur rouge. Peut-être que Mattel, là, ça l'a fait volontairement pour avoir vraiment un point distinctif visuel important pour que personne essaye de vendre cet objet-là à la place de celui-là. Ça peut correspondre, hein, effectivement, ça va tenir. Et puis la poignée aussi. La poignée qui est légèrement plus grande, hein, ça on s'en rend compte en faisant ça. Ah oui, un truc important, c'est que dans le vintage, on avait une place pour le pouce ici, et là on ne l'a plus. C'est embêtant, puisque en fait on en aurait eu besoin. Alors heureusement le manche est plus long, du coup ça tient quand même relativement bien, mais je pense que si le pouce pouvait rentrer à l'intérieur, ça pouvait marcher. Alors je vois, j'entends tous les femmes qui disent ah bah il suffit de le mettre dans l'eau chaude. Ok, alors vous démontez la main, mettez-la dans l'eau chaude, appuyez là, ça va rester un jour ou deux. Et le pouce reprendra sa forme initiale. Donc le seul moyen définitif ce serait de caster une autre main, ouais, on va pas s'embêter à ça, ou de faire un trou, mais j'ai pas envie de l'abîmer. Donc la grande différence c'est que le vintage, attention, alors le vintage il peut s'enrayer, il se démonte, il se répare, celui-là a été fait comme ça. Et le vintage fonctionnait comme ça. C'est très ludique, c'est génial. Le nouveau, lui, c'est différent. Et voilà. On appuie sur la détente et bim. Après, on repositionne. Bim. Il y a deux crans pour le sélectionner. Vous voyez, hop. Et on peut rappuyer. Mais ça ne change strictement rien à la détente. Voilà. Au niveau de la taille, une fois encore, elle est très très similaire. La forme aussi, il n'y a pas de souci. Alors la raison pour laquelle, hop, on a eu besoin d'ouverture ici pour faire sortir les extrémités de ça, c'est qu'en fait la pièce à l'intérieur n'est pas tout à fait la même. Et du coup, elle est, comment dire, l'articulation n'est pas au même point. Ici, on avait une articulation beaucoup plus en avant, à l'apex de l'arme, alors que du coup, ça rentre à l'intérieur complètement, alors qu'ici, elle est beaucoup plus en retrait. Et du coup, on a besoin de place à l'extérieur pour la faire sortir. Et, ouais, dans les deux cas, cette arme est vraiment absolument géniale. Du coup, je pense qu'on est tous d'accord, une fois encore, on préfère la vintage, mais elle avait le défaut de s'enrayer, de s'abîmer, de se casser, on en trouve beaucoup des cassés. Là, un peu moins. Aussi, on sait que la gamme Origine est une gamme faite pour les fans, pour les enfants, mais aussi pour les fans adultes qui exposent leurs figurines. Ça permet justement de laisser les dents sorties et de mettre dans une position avec un méchant. Voilà. Chose que ne permettait pas cette arme-là. Il aurait fallu placer un élastique bien serré, parce qu'en fait, l'action ici est très dure à faire. Le mécanisme, il est vraiment solide. Donc, félicitations pour la production de cette arme-là. Elle est vraiment, vraiment géniale. Alors, ce qu'on voulait voir aussi, c'est cette fameuse couleur. Celui-là, je vais le retirer. Et Fisto n'est pas encore sorti dans la gamme Origins. Du coup, c'est la première fois qu'on voit cette fameuse armure qui est, comment dire, mythique. Voilà. On l'a tous démonté, on l'a tous mis sur Musclor, on l'a tous mis sur, je sais pas, Maître d'Armes ou autre.
elle va parfaitement, globalement, elle va sur les autres personnages des Maîtres de l'Univers. Ici, ça se démonte différemment. Alors, la mienne encore plus, parce que je dois retirer cet élastique-là. Pour ce, rien de plus simple. Un peu coincé là-dedans, c'est pas grave. Vous voyez hein, comment je fais, c'est pas bien dur. On va remettre ça. Le bras gauche à gauche, le bras droit à droite. Et du coup, en fait, on aurait pu d'ailleurs garder ça. Hein. Ils auraient pu mettre la même chose ici, retrouver. On est sur un amour plus souple. C'était faisable. Mais on a décidé de le faire d'une pièce. Du coup, bah ouais, c'est peut-être pas plus mal. Il faut juste penser à retirer la tête. Clone champ. Et voilà notre armure. Alors, je vais faire quelque chose que j'aime pas faire, surtout sur Clan Champ. Je voulais garder ça pour Fisto. Ouais, son ressort, lui, il est nickel. Mais bon, allez, un peu de spectacle ici. On voit l'armure bien plus rigide, ça s'entend. On va essayer de la retirer. Si j'ai un doute, j'arrête le procédé. Hein. Allez, même. Extrême close-up. Alors là, ça tient pas beaucoup, du coup, je vais pas m'embêter, elle est même déjà en train de se retirer, non. Je vais plutôt faire ça ici. Parce qu'on sait que ça casse facilement ces trucs-là. Voilà, un de sortie. J'adorais les retirer, les mettre, mais je crois que mon fisto il a cassé à l'époque. Tout comme celui-là. Je sais pas. Allez, on va jusqu'au... Oui, il a cassé. J'aurais pas dû. Voilà. Du coup, ça doit pas être une cassure très embêtante. Mais voilà comment ça se présentait. Ah, il est bien abîmé. J'ai fait le con une fois encore. Ah là là. Bon, c'est pas trop grave. Ça gênera pas quand je vais le remettre. Mais bon, voilà, peut-être que cette vidéo servira à certains fans pour dire ne pas le faire. Mais je voulais voir ça, en fait. Je voulais savoir, parce que j'ai jamais testé, si cette armure peut tenir sur un personnage, si on peut échanger les trucs. Ici, oui, et là, hop, une petite pression. J'en prends des risques, hein. Mais oui. Ah, ça, non, pas trop. Ça peut tenir, mais c'est pas fin fou, quoi. Voilà, voilà. Et celle-ci, bien évidemment, l'inverse est très difficilement faisable, et là je ne vais pas le faire, puisque on ne peut pas retirer la tête du Clan Champ Vintage. Alors évidemment, on peut la passer en forçant, mais là, je vais abîmer les peintures, c'est certain. Du coup, je ne vais pas le faire. Comme elle est souple, de toute façon, on se doute bien qu'on pourrait facilement l'y mettre, ça ne m'intéresse pas. Sachant qu'en fait, les têtes des hardhead sont plus facilement retirables que celles des soft. Mais je vais pas m'amuser à ça non plus. Voilà, on a fait suffisamment de dégâts ce soir. Mettez-moi tous vos commentaires de condoléances, je sais pas, pour mon armure de Clan Champ. Allez, pas broyer, ça va. Allez, hop. Et puis je vais remettre ça immédiatement. Mais bon, voilà, l'expérience scientifique, hein, on sait comment ça tourne. Et voilà, j'adore ce bruit-là. Ici, ouais, ça dérange pas. Je pense que celui-ci, si ça se trouve, ouais, je vais le recoller. Ouais, un petit coup de cyano. Et puis, une pointe aussi. Et par-dessus la cyano, je vais mettre une pointe de... comment appelle-t-on ça? De résine. Voilà, je vais englober, une fois avoir recollé ce qui est cassé, je vais envelopper dans un tout petit peu de résine pour... stabiliser encore plus. Voilà. Rendre le tout encore plus solide. Et on y verra du feu, si ce n'est que ça sera légèrement plus brillant, sous une partie qu'on ne voit pas. Bon, allez. Ok.
Clanchamp, voilà, au niveau de l'histoire, tout est dit, hein, c'est le garde du corps, il apparaît dans le comics Search for Keldor, c'est le garde du corps du roi Rondor, et il s'en prend beaucoup, enfin il défend contre Ninjor, ça vous le savez déjà, puisque vous avez regardé la vidéo dédiée à Ninjor. Hop, allez, je remets ça, ah ben, je le remets pas, allez, une main ici, une main là. Et voilà notre héros spécialiste des pinces. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, on me pose aussi quelques questions en commentaire. J'ai un peu moins d'emails ces derniers temps, alors je suis preneur. En tous les cas, n'hésitez pas, on est une centaine maintenant, ou pas loin de 100 abonnés. Je cherche pas spécialement des abonnés, mais voilà, c'est pas désagréable. Moi, ce que j'aime, c'est les commentaires, c'est les échanges. Et puis, si vous voulez aussi parler en direct ou autre, n'hésitez pas, contactez-moi. Hein, présentez-moi vos pièces. Uniquement du motus, cela va de soi. Et on se dit à bientôt. Il nous reste à Pantor, la version Deluxe. Et puis le Land Shark. A très vite pour voir tout ça.